Salut les amis, c'est Electron Libre. Alors, commandé dimanche soir et reçu aujourd'hui, mercredi 19. Donc ça c'est la crosse. Donc qui va juste derrière, qui se glisse en fait dans les rainures qui sont déjà prévues pour. Et après là il y a un trou un peu plus devant. Tu peux allumer la lumière s'il te plaît? Parce qu'on voit rien. Ah putain, c'est bon. Et donc là, voilà, ça se glisse dedans. Et là vous voyez, là il y a un trou ici. Et donc ça va se clipser à l'intérieur. Normalement. Voilà. Et après on pousse ça pour sécuriser le truc. Donc là on est pas mal. C'est un peu loin des oreilles, hein, pour éviter le même problème que la dernière fois. Donc c'est pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose le bordel là. Donc maintenant, j'avais pris le rail Picanini. Donc il y a deux vis BTR. Donc ça fait des trucs comme ça. C'est marrant parce que c'est pas les mêmes. Il y en a un qui a des barres et l'autre il a comme des petites dents. Par contre il n'y a pas de mode d'emploi, alors ça c'est la merde. Et on a la lampe tactique avec le laser intégré. Bon par contre ils n'ont pas prévu de mettre de clé Allen avec le truc. Donc on reprend la vidéo tout de suite. Ça y est, j'ai vissé le kit Picatinny là. Alors pour info c'est vraiment la merde, hein. Donc clé Allen parce que c'est pas fourni. Et je vous conseille en plus de la clé Allen de prendre un petit tube ou un tournevis comme ça où vous mettez les embouts pour pouvoir mettre la clé dedans pour pouvoir tourner. Sinon vous allez vous défoncer les doigts. Donc ensuite, il y a un sens. Alors là par exemple, vous voyez là il y a un trou ici et un trou là. L'espace qu'il y a ici est plus grand que l'espace qu'il y a là. Donc le petit espace devant. Sinon ça va pas marcher. Et il ne faut pas plaquer le rail contre le bord d'ici. Il faut laisser l'équivalent d'à peu près 2 mm. Pourquoi? Parce que le rail qui va dessous, si vous mettez le dessus trop près, bah du coup, lui en fait il vient par-dessus ça. Et comme là il y a un petit décalage, bah du coup vous ne pouvez pas mettre les vis. C'est long et c'est chiant à faire, hein. Donc voilà. Donc c'est dans ce sens-là que ça va. Le petit dessous et le grand dessus. Donc maintenant on va mettre la lampe. Donc la lampe tactique. Donc là par contre il y a une boîte. Et on va espérer que... Ah oui, il y a un mode d'emploi. Donc ça c'est bien. Mode d'emploi que dès qu'on appuie, ça s'allume. Et quand on lâche, en fait ça s'éteint. Je pensais que c'était un interrupteur en fait. Style vous appuyez, ça reste allumé tout le temps. Et en fait non. C'est dès que vous touchez, ça s'allume. Et dès que vous lâchez, ça s'éteint. Vous appuyez là. Et on le fait coulisser. Et ouais, c'est... Soi-disant, ouais, c'est prévu pour, c'est prévu pour. C'est just limit quand même, hein. Voyez, entre le cordon et le rebord, oui, il n'y a pas grand-chose, hein. Et je suis pas à fond, hein. De toute façon, je peux reculer encore. Donc là, je suis vraiment fixé sur le bord du bord. Donc c'est pas forcément... je trouve pas forcément que ce soit vraiment aussi bien adapté que ce qu'ils le disent quand on commande le matos, hein, quand même. Hop. Voilà. C'est pas mal. Hop, voilà. Avec le bouton. Ça commence à être sympa ce bordel là. Donc ça y est, je viens de comprendre un peu le principe. Alors en fait... donc là, il y a le bouton pour déclencher la lampe et le laser. Et en fait, ici, là, vous avez un bouton. Et en fait, quand vous le tournez soit à gauche, soit à droite, en fait, soit vous avez que le laser, ou alors que la lampe. Donc en fait, c'est à ça que sert ce bouton. Ensuite, là, vous voyez, vous avez des vis. Vous en avez une ici
et une de l'autre côté. En fait, quand vous réglez ces vis-là avec la petite clé Allen qui est fournie, en fait, ça vous fait monter le laser ou gauche à droite pour pouvoir le régler comme il faut. Alors, c'est armurieauxerre.com. Donc, commandé dimanche, reçu aujourd'hui, mercredi. Donc, c'est quand même rapide, c'est sérieux, c'était bien emballé, il y avait tout ce qu'il fallait, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'en ai eu pour 155 €. Entre la crosse, le rail Pica machin là, Picatinny, et la lampe tactile avec le laser intégré. Vous pouvez monter un autre truc dessus qui est prévu pour, c'est une visée laser holographique. Alors moi je ne l'ai pas pris parce que je vois pas trop l'utilité. Moi ce qui m'intéressait surtout c'est d'avoir la lampe la nuit. Bon, et il y a le laser inclus, donc tant mieux. Mais c'est vrai que d'avoir le laser, la lampe et la visée holographique, c'est un petit peu exagéré. Surtout que la visée holographique, je crois qu'elle fait 49 ou 55 €, un truc comme ça, donc c'est pas donné. Et après quelques essais, en fait, il s'avère que la lampe tactique dessous, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas adapté pour ça, quoi. Parce que du coup, elle se clipse pas à fond du fait qu'il y ait l'épaisseur ici. Après, quand vous l'ouvrez, du coup, le câble, il se frotte et il cogne à ce niveau-là. Du coup, la lampe, quand vous tirez, du coup, comme elle est clipsée que à moitié, elle bouge dans tous les sens et ça dérègle le laser tout le temps. Enfin, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc, du coup, je l'ai démonté du bas et je l'ai mis en haut. Donc, en haut, là, par contre, elle arrive, elle s'est clipsée jusqu'au bout, donc nickel. Du coup, il a fallu que je règle le laser. Pour régler le laser, en fait, j'ai viré le petit truc qu'il y avait devant, là, en plastique jaune, là, qui fait pour viser, justement. Comme ça, j'ai pu regarder entre les deux, parce que vous allez voir, on voit à travers légèrement. Voilà. J'ai pu regarder dans le trou, là, de là où je suis, et ensuite, j'ai pu ajuster le laser sur 7-8 mètres pour que ça corresponde à peu près. Comme ça, on est bon. Donc maintenant, je vais le remettre, maintenant que j'ai fini le réglage, ça m'évitera de le perdre. Donc pour ceux qui le commandent, oui, la lampe en bas c'est pas possible, c'est en haut. Donc évitez de commander la visée laser holographique parce que du coup, si vous mettez la lampe en haut, la visée laser holographique en dessous, ça sert à rien, quoi. Ensuite le câble, donc du coup moi je l'ai fait passer comme ça, sur le côté et en dessous en fait je l'ai accroché avec un riselant. Au début je voulais le coller, mais bon, comme c'est à ce niveau-là, je suis pas sûr que ça tienne longtemps, donc j'ai mis un collier. Comme ça, dès qu'on touche le truc, hop, ça allume le laser et la lampe. Donc là comme ça c'est bon, en dessous c'est pas possible, quoi. Donc voilà pour la petite information pour ceux qui veulent commander un peu de matos pour customiser un peu l'engin. Et puis voilà. Alors pour info, ce coup-ci il y a la cagette et il y a 2 plaques de polystyrène extrudé. Putain, ça m'a encore pété un tympan, bordel de merde. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Bon. Hop. Donc la visée légère, ça a l'air d'être pas trop mal réglé. Et on va aller voir ça tout de suite. Pour info, on était à peu près à la même distance que la dernière fois, hein. Alors, au niveau du laser, ouais, c'est à peu près bon, hein. J'étais en train de viser à peu près par là, donc c'est bon. Ça a traversé. Ensuite, alors, du coup, ça a traversé les 2 plaques, hein. Ça a traversé celle-là ici, puis ça a traversé celle-là là-bas. Incroyable. La balle, elle est là. Hop. Et ce coup-ci, on a la cage ici. Hop, voilà. Donc nickel, hein. Toujours assez impressionnant quand même à utiliser, hein. Pour info, ceux qui ont des enfants, surtout jetez pas la balle. Parce que ça fait une super balle rebondissante pour jouer dans la maison. Donc gardez-les bien. Et puis voilà, quoi. Retour positif encore une fois. Le laser, ça marche bien, hein, c'est bien réglé. Et au niveau de la distance, vous voyez, on était quand même à 8 mètres. Et le laser, on le voit quand même sur la cagette, hein, il est quand même assez puissant. Quoi dire d'autre? Ouais, évitez de vous entraîner à tirer de la cartouche à gogo. Parce que c'est quand même 44 € la boîte de 4. Donc c'est quand même pas donné. Donc faut y aller mollo au niveau de l'entraînement là.
Mais bon, ça reste toujours quand même sympa à faire. Avant de terminer la vidéo, une petite dédicace à Virgile le beau gosse qui m'a demandé, donc je la fais, comme ça ce coup-ci il ne pourra pas dire je l'ai oublié. Je fais un petit coucou à Gringo2B, hein, que j'ai vu passer en commentaire sur l'une des dernières vidéos, et ça m'a fait plaisir parce que ça faisait un petit moment que qu'il n'y avait plus de commentaires de sa part, donc voilà, c'est toujours sympa de revoir des abonnés balancer des commentaires quand ça fait un petit moment. Et puis ma foi, on se dit à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.